Et j'ai le coucher du soleil qui me vient dessus. Et je vois la création de Dieu. Je vois quelque chose qui m'interpelle. Je vois ce soleil, cette nature. Et je suis là, et je regarde, et d'un coup, je baisse la tête et j'ai dit, c'est bon, Seigneur, je veux te suivre. J'ai compris. Et je dis ce mot, j'ai dit, j'ai compris que tu existes. Et là, à ce moment-là, j'ai ma tête qui tombe dans le volant, comme ça, et je me mets à pleurer. Bon, bonjour, je m'appelle David, je suis marié, j'ai une ravissante femme de Marseille. J'ai eu 3 beaux garçons, j'ai 3 belles filles, j'ai 2 petits-enfants. Ma famille sert le Seigneur et je vais vous raconter mon témoignage. Comment j'ai rencontré Jésus-Christ. Alors, il y a 14 ans de ça, presque, je me trouvais en formation dans mon métier de conducteur de bus sur Marseille, chauffeur de bus. Et je me retrouve à table en face d'un ami, il s'appelait Emmanuel. Et en face de moi, avant de manger, il présente le repas. Il ferme les yeux, il commence à prier. Et je trouve que cette action qu'il est en train de faire face à moi me chamboule à l'intérieur de moi. Je trouve tellement de respect dans ce qu'il a fait, de sanctifier. Il m'a dit de prier pour le repas et pour prier pour tous les gens qui avaient autour de la table. Et j'ai trouvé ça respectueux. Et l'après-midi, je me retrouve avec lui en formation. Et je lui dis, tu sais, j'aimerais amener ma famille à l'église à Noël, le 24 décembre, le 25 exactement, à minuit, dans les coutumes, dans les traditions. Même si je ne crois pas en Dieu, j'ai envie de le faire. Et là, il commence à m'expliquer qui était vraiment Dieu, qui était vraiment Jésus. Pourquoi il était mort sur la croix. Beaucoup de questions que je lui posais, il me répondait. Et je trouvais que ses réponses étaient vraies. Tellement vraies, il n'avait même pas besoin de jurer. Vous savez, on jure sur tout. Dans ce monde-là, je te jure, je fais ci, sur la tête de quelqu'un, tout ça. Et lui, il ne jurait pas. Tout ce qu'il disait, il était sincère et vérité. Et ça touchait mon cœur, je me posais des bonnes questions. Qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je devais le suivre? Et un jour, il m'a dit, un jour, si tu veux venir à mon église, viens, et tu verras, et tu écouteras. Et je décide, en rentrant chez moi, de dire, je demande à ma femme si elle veut venir avec moi. Et on se retrouve chez les frères gitans. C'était un gitan, un chauffeur de bus gitan, un ami. Et je me retrouve dans une église gitane à Marseille. Et c'est là que j'entends la première fois chanter le Seigneur. Et j'écoute ces paroles de chant. Ça touchait mon cœur, ça me berçait, ça me calmait, ça me donnait... et je commençais à me poser des bonnes questions. Et j'ai écouté la première fois de ma vie un pasteur qui parlait de Jésus. Et quand il parlait de Jésus, j'avais l'impression qu'il parlait de nos vies ici-bas, sur cette terre. Et tout ce qu'il disait était vrai. Et moi qui aimais un peu taquiner, chambrer, rigoler, là je disais, waouh, c'est vraiment vrai ce qu'il dit. Ça ressemble vraiment à nos vies de terriens, de chrétiens. Et donc je me suis vraiment posé les questions. Quand on est sorti, il nous a salués, je l'ai remercié, on est retourné 2 ou 3 fois. Et vu que j'étais joueur de rugby, éducateur, j'avais des enfants, j'avais pas trop le temps d'aller de temps en temps les visiter, même si j'en avais envie. La vie de mon quotidien me prenait trop de temps. Et donc j'ai un peu laissé tomber. Et un jour dans mon bus, je conduisais les bus dans les quartiers nord de Marseille. Donc la ligne, c'était la ligne 96. Et il y a un handicapé qui traverse et je freine. Je laisse passer le monsieur qui boitait. Il y a une dame dans le bus qui est assise juste derrière moi, qui se lève, elle dit « Seigneur, bénis cet homme ». Et du moment qu'elle dit ces mots, je me retourne vers elle et j'entame la conversation de cette dame que je prenais déjà dans le bus. Elle était avec ses 2 petits-enfants qui s'appellent Joël. Elle se reconnaîtra. Et je me retrouve à discuter avec elle. Et dans la conversation, elle me demande si je crois en Dieu. Et je lui dis non. Malgré que je suis allé à des réunions, je suis sincère. J'ai dit je ne suis pas dans les coutumes, je ne suis pas dans les traditions. Même si j'ai été baptisé enfant, on ne m'a jamais parlé de Dieu. Mes parents, ils m'ont baptisé, mais ils ne croyaient pas en Dieu. Je trouvais tellement ça incohérent et avec un peu mes mots débiles, je trouvais ça vraiment pas normal. Je veux dire, si on vous baptise, c'est qu'on croit. On ne peut pas baptiser sans croire. Et c'était trop compliqué dans ma tête, donc je trouvais ça
incohérent. Et je me retrouve à discuter avec Joël. Et Joël, elle me dit, David, je t'invite à une après-midi, nous faisons une après-midi à l'église. J'ai dit, vous fréquentez une église? Elle m'a dit, oui, oui, dans les quartiers nord de Marseille. J'ai dit, écoutez, je ne pourrais pas venir parce que je dois amener mon fils faire un match de football dans la Carry-le-Rouet, dans les calanques de Marseille, au nord de Marseille. Et j'ai dit, je ne pourrais pas honorer votre invitation. Et j'ai dit, Joël, mais voilà, j'ai dit, c'est gentil. Elle me parle de Jésus. J'ai dit, c'est gentil, ça me fait ni chaud ni froid. Mais quand même, quelque chose qui se met dans mon cœur, je me pose des questions quand même. Est-ce que je dois y aller, pas y aller? C'était comme quelque chose qui me parlait à l'intérieur. Qui me disait, vas-y, au lieu d'aller voir le match de foot, vas-y. Et je me dis, c'est vrai, pas vrai. Donc je décide quand même de rentrer chez moi, d'amener mon fils au foot. Et arrivé chez nous, je vois ma femme, mon fils qui n'est pas préparé. Je lui pose la question, pourquoi il n'est pas prêt? Elle me dit, le match est annulé. Le match d'équipe adverse est forfait, nous ne pourrons pas aller faire le match. Et là, je trouve ça, je dis, c'est pas possible. Et on joue les premières places, c'est des matchs importants pour les enfants. Et le match est annulé, complètement annulé. Et je décide, je dis à ma femme, je dis, écoute, notre grand-fils, il va garder ses deux petits frères. Et nous, on repart à l'église. Et ma femme me dit, non, on va encore à l'église. Je fais, oui, mais une autre église. Alors, c'était une église évangélique arménienne dans les quartiers nord de Marseille. Et nous voici partis pour cette église. Arrivé à l'église, je cherche l'église, je la trouve. Et on rentre, je suis accueilli par un jeune que je connaissais. C'était un jeune de quartier que je connaissais de mon quartier. J'étais surpris de le voir ici parce que je connaissais que ce jeune, c'était pas quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un qui a eu des problèmes, voilà. Et il m'a accueilli et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Il m'a dit, écoute David, j'ai été touché par Jésus dans mon cœur et Jésus m'a transformé, je suis plus le même homme. Je suis surpris quand même, j'y crois pas trop, mais je suis là devant lui et j'ai dit, écoute, je suis invité par une dame que je prends dans mon bus. Il me dit, oui. J'ai dit, elle s'appelle Joël. Et il se met à rigoler, il me dit, c'est ma belle-mère. Je dis, ah d'accord. J'ai dit, elle m'a gardé 2 places dans l'église. Et quand on arrive dans cette église, il était venu une oratrice, s'appelait Michel Dacier. Et il y avait beaucoup de monde qui voulait l'écouter, et les gens, ils étaient debout. Il n'y avait plus de place. Il y avait à peu près 200 places, et tout le monde était debout, il n'y avait plus de place. Et je me dis, bon, si c'est pour rester au fond, je m'en vais. Et Laurent, il me dit, non, attends, je vais voir ma belle-mère. Et effectivement, quand on arrive devant, elle nous avait gardé 2 places. Elle a vraiment gardé 2 places. Et quand il lui dit, Joël, son beau-fils, il dit, Joël, il y a le chauffeur de bus, David. Effectivement, elle m'attendait. À croire que, je pense que maintenant je sais pourquoi, Dieu lui avait parlé, il avait dit, garde ces places, ils vont arriver. Dieu avait tout défini, prédéfini l'événement qu'elle arrivait. Et nous voici assis avec ma femme devant, à écouter les louanges. Un petit message du pasteur qui s'appelait Thierry Katacha. Et d'un coup, Michel Dacier, elle commence à parler et elle commence à prophétiser. Il y avait 2 prophéties, dont une dame et une prophétie sur un homme qui venait la visiter dans cette église, qui avait 38 ans, mon âge. Et je me regarde et je dis, bon, personne ne se lève, personne ne lève la main, ils ne sont pas concernés. Je pense qu'elle s'est trompée. Et cet homme-là, elle a dit, cet homme-là, il a enfoui un secret en lui, que seul Dieu le connaît, va lui révéler ce secret assis sur sa chaise. Et Dieu va lui parler. Et j'attends que quelqu'un lève la main. Je dis, personne n'est concerné. Je dis, je pense qu'elle s'est trompée. Dieu ne peut pas parler à une femme ou à un homme. Je dis. Et en étant assis sur ma chaise, d'un coup, il se passe quelque chose en moi. Quelque chose qui se révèle en moi, que j'avais enfoui dans ma jeunesse. Des conneries que j'avais pu faire au quartier, que j'avais pas dit à mes parents, que j'avais. Et ça c'est sorti et c'est venu dans mon cœur, dans mon esprit. J'étais très mal à l'aise. Et du coup, j'ai compris que cette personne, c'était moi. Qu'elle avait annoncé une personne, cet homme, et c'était moi. Et j'avais un peu honte de tout ce qui me revenait enfoui dans ce secret. Et je me suis dit, waouh, Dieu existe, alors il peut me parler. Et je commence à faire une petite conversation et je dis, Seigneur, Dieu, je ne te connais pas, mais si tu es là, permets que ça change, que ma vie elle change, que ma femme, on change ensemble. On s'aimait beaucoup avec ma femme. Et je laisse faire. Et toute l'après-midi, cette dame, elle va parler de sa rencontre avec Jésus, qu'est-ce qu'elle faisait dans le monde. Et toute l'après-midi, j'ai eu ce rêve, ce secret enfoui qui revenait constamment. Vous savez, comme des vagues aujourd'hui, là. On est au nord de Marseille, les vagues qui viennent.
et ça vient, ça repart. Et c'était constamment dans mon cœur, dans mon esprit, ça me mettait mal à l'aise. Mais je faisais semblant, hein. Vous savez, hein, l'homme, hein, un peu d'orgueil, faisait semblant, comme s'il n'y avait rien, mais en vérité, j'étais mal. Et ma femme me le voyait que j'étais mal. Et à un moment, cette dame, elle s'est levée, elle a dit, je vais prier pour la salle. Donc, ils ont commencé à prier avec le micro, et elle marchait dans les rangs, et j'ai vu des gens touchés par quelque chose que je connaissais pas. Des gens vraiment émotionnés, à genoux, en train de pleurer, je ne sais pas ce qui se passait. Et ma femme, à côté de moi, va avoir la même réaction que ces gens. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient vraiment touchées. Et je dis à Joël, qui était à ma gauche, je dis, Joël, je ne sais pas ce qu'elle a, ma femme, mais ça va pas. Et elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit, c'est Jésus qui est en train d'opérer dans son cœur. Et effectivement, du moment qu'elle se lève, ma femme reçoit la présence de Dieu dans son cœur. Et je vous dis, c'est magnifique. Sensation de pleurs, mais sensation de guérison, sensation de joie. C'est comme si Dieu vous nettoie à un instant. On dit souvent, j'ai vu passer ma vie avant la mort, ou j'allais mourir, j'ai vu passer ma vie. Mais là, c'est Dieu vous montre votre vie, mais il la change. Il est là il nous nettoie. Et ma femme est vraiment touchée sur sa chaise. Waouh, transformation totale, incroyable. Des pleurs de joie, des cris de joie. C'était magnifique. Mais moi, rien ne se passe à moi. On finit la réunion, on va voir le pasteur, on parle avec le pasteur. Le pasteur prie avec... il se met à prier avec ma femme. Il n'y a pas de souci. Il prie tout ça avec Joël. Tout se passe bien. Ma femme, vraiment, elle comprend comment et pourquoi Jésus est mort à la croix. C'était quelque chose de... incroyable. C'était incroyable ce que je vivais. J'étais surpris que c'est moi qui poussais ma femme à venir à l'église et c'était elle qui a rencontré le Seigneur. J'étais tellement content de la voir heureuse, que Dieu avait enlevé ce fardeau, ce poids de sa vie, du passé. Et le passé est passé, maintenant c'est l'avenir, dans un nouvel avenir en Christ. Et ça, je ne connaissais pas. Et je parle avec le pasteur, il me demande si je veux prier. J'ai dit, écoute, pasteur, je n'ai jamais prié de ma vie, je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il m'a dit, écoute, si tu veux prier, moi je vais prier, donne-moi tes mains. Et il a prié. Il a prié pour moi. Et il me venait des mots. Il me venait des petits mots bizarres dans mon cœur, dans ma bouche, que j'avais pas l'habitude. Mais mes yeux étaient un peu comme... je sais pas, je pleurais pas, mais il y avait quelque chose qui se passait à moi. Et je me retrouve à prendre la voiture pour le retour et arriver à un feu rouge. On s'arrête au feu rouge et il y a le coucher du soleil. Et je regarde ce coucher du soleil et je peux que regarder la beauté de la création, parce que un beau coucher de soleil avec l'horizon, avec la mer derrière, ça transforme, c'est tellement magnifique. Donc je me retrouve en voiture et je me retrouve au feu rouge avec ma femme à côté. Ma femme heureuse, émotion, je sais pas, son visage il était rayonnant et j'ai le coucher du soleil qui me vient dessus et je vois la création de Dieu, je vois quelque chose qui m'interpelle, je vois ce soleil, cette nature et je suis là et je regarde et d'un coup je baisse la tête et j'ai dit c'est bon Seigneur, je veux te suivre, j'ai compris. Et je dis ce mot, j'ai dit j'ai compris que tu existes. Et là à ce moment-là, j'ai ma tête qui tombe dans le volant, comme ça, et je me mets à pleurer. Et je me mets à pleurer, mais comment expliquer cet état-là? Je pense que maintenant, les chrétiens qui ont rencontré Jésus, ils savent ce que c'est, cet état de nettoyage qui fait instantanément dans votre cœur. C'est comme s'il prenait mon cœur, une éponge, et il appuyait comme ça. Et le noir coulait, et le sang recommençait à prendre vie dans mon corps. Le bon est resté, le mauvais était chassé. C'était comme si j'étais vraiment nettoyé. Et je pleurais dans le volant comme ça et je disais Seigneur, j'ai dit je veux te connaître. C'est tellement bon d'être près de toi. Je sentais une présence qui n'était pas humaine, mais divine. Comment l'affirmer, comme j'aime le dire quand je le témoigne, c'était divin, c'était pas humain. La présence n'était pas d'ici. Et à un moment, je dois avancer, le feu rouge il passe au vert et derrière on me klaxonne. Et il y a un monsieur qui vient me taper, oh avance, avance. Vous savez, partout, hein, dès que vous avancez pas, vous klaxonnez, les gens ne sont pas contents. Et j'avais les yeux remplis de larmes de joie.
Et j'ai dit, ok, j'avance. Au moment où j'avance, il passe le feu rouge et je grille le feu rouge dans un gros croisement. Et vous allez le croire ou pas, j'ai avancé, les voitures se sont arrêtées, j'ai pu me faufiler, j'ai grillé le rouge. Et je me suis mis sur le bas-côté avec ma femme et on s'est pris dans les bras. Et, on a pleuré l'un dans l'autre, accrochés. Et en même temps qu'on pleurait, on commençait à prier, on priait le Seigneur, on disait merci Seigneur d'être venu dans notre vie. Et depuis ce temps, ça fait 14 ans que nous témoignons, moi, ma femme, j'ai mes belles-filles qui sont converties à Jésus, mes fils, mes 2 fils, il n'en manque plus qu'un, le Seigneur va ouvrir son cœur, il va le guérir. Seigneur, nous avons vraiment évangélisé partout où nous sommes allés, nous avons témoigné de ce que Jésus a fait dans notre vie, et il s'est passé des miracles aussi, des vrais miracles. Dieu nous a rendu nos enfants, dans des accidents. Dieu a béni les malades. Dieu a changé nos vies et je vous encourage vraiment de faire cette expérience. Vraiment, vraiment. Et c'est une grâce que Dieu nous fait encore d'être là auprès de nous. Et vous savez, dans votre vie, il y aura des signes. Soyez sensibles aux signes. Voilà. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Amen.